Bonjour amis geeks, en direct du VPTech Nantes 2014, je suis en compagnie d'Émilie. Bonjour. Ça va? Impec. Tout va bien? Top. Bon, alors qui es-tu? Présente-toi à ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, je suis Émilie Lebrun, je suis la dirigeante fondatrice de l'agence Whodunit. On est une agence web depuis presque 6 ans, spécialisée entièrement sur WordPress depuis plus de 3 ans aujourd'hui. On réalise principalement des sites pour soit des PME, soit des plus grosses entreprises. Et aujourd'hui, on est une équipe de 7 personnes et on vit de WordPress tous les jours. Bravo. Voilà. Pourquoi cette conférence d'aujourd'hui? Le sujet sur le multi-support est un sujet récurrent. C'est vrai qu'à chaque fois qu'un client vient nous voir, il veut que son site soit visible sur tous les supports, que ce soit sur les tablettes, sur les mobiles. Et WordPress propose énormément de solutions et c'est vrai qu'on en a testé certaines, donc on s'est dit que ce serait intéressant de venir partager aujourd'hui avec la communauté quelles sont les solutions les plus efficaces, celles qui font gagner du temps, quelles sont les solutions les plus coûteuses. Donc les retours d'expérience sont toujours intéressantes à partager auprès de la communauté. Alors quels sont ces points justement, ces astuces phares, puisque ceux qui n'étaient pas là n'ont pas pu voir. Être au courant. En gros, on cloisonne ça en 3 parties. La partie responsive, donc quels sont les plugins qui permettent de gagner du temps, les thèmes déjà responsifs qui nous permettent de gagner du temps. On conseille beaucoup de travailler sur les thèmes Bootstrap sur une base framework Genesis. Oui. On est à fond Genesis. Ouais. Coucou. Coucou. On parle aussi pas mal des sites dédiés qui sont aussi une autre solution qui peuvent fonctionner en fonction de certains sites, notamment si on a des tablettes store dans les magasins, donc comment on peut les relier à un site WordPress. Et la troisième partie qui est un peu plus méconnue aujourd'hui, qui est la partie applicative, ou comment aujourd'hui on peut piloter des applis mobiles directement depuis WordPress. Pourquoi WordPress et pas un autre CMS? Ce choix de vie. Ce choix de WordPress. On a testé d'autres CMS et WordPress nous a paru en premier très simple pour nos clients en termes de back-office. Et de mon côté, m'a plu côté communauté, c'est-à-dire que pouvoir échanger beaucoup avec pas mal de personnes de différents niveaux, l'ouverture, la disponibilité. WordPress offrait une présence plus forte de ce côté-là. Et un code qui me semblait plus compréhensible de mon côté, étant beaucoup moins technique que d'autres développeurs, que Joomla ou Drupal. Oui. C'est vrai que c'est vite accessible pour les personnes qui ne sont pas forcément dans le développement. Tout à fait. Bon. Donc ça serait ton point positif, ton point phare de WordPress. C'est à la fois accessible, c'est accessible pour les non-développeurs, c'est très communautaire et d'un autre côté c'est quand même très solide. Et on a des millions de développeurs qui travaillent pour nous dans le monde, donc c'est assez appréciable. Un conseil? N'hésitez pas à vous lancer sur WordPress. Il y a beaucoup de travail, métier d'avenir, secteur qui recrute énormément et plein de bons projets à réaliser sur ce CMS. On peut te retrouver où sur le web? Alors, sur le site de l'agence, donc www.whodunit.fr. On a également un blog et sur Twitter, agence_Whodunit ou le mien, Addict to Work. Merci pour cet échange. Merci à toi. Et puis, amis auditeurs, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.